tout le monde, c'est Chicoine. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur un sujet du Québec pour une fois. Aujourd'hui, le Québec va construire des autobus électriques et plus de véhicules électriques partout dans l'Amérique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va t'en parler des deux compagnies qui sont en train de se créer au Québec. On a la compagnie Lyon au Québec qui construit des autobus un petit peu plus modernes, là. Des autobus scolaires modernes qui les font un petit peu plus moderne, c'est ça, plus moderne. Fait que là, après ça, on va voir une autre gamme d'autobus qui est en train de sortir. Il me semble que c'est Lancianda, je sais pas c'est quoi la compagnie, là, c'est Lancianda. Et j'ai écrit, là, ça sort sur toutes les nouvelles au Journal de Montréal, Journal de Québec, là, fait que ça sort partout, là. Fait que là, c'est un autobus urbain, là, un autobus urbain électrique avec un style un petit peu afro. Désolé pour les Québécois, mais c'est un petit peu, c'est trop carré en avant, trop faible en arrière. C'est trop petit pour un autobus de ville électrique qui en plus va bien s'adapter à notre environnement hivernal. Vu que le Québec en a 2-3 tonnes de neige partout sur notre char, bon moi ça va aider. Hein? Fait que là au moins on aura des autobus électriques, des chars électriques, puis en plus sur la nouveau venue d'un nouveau moteur qui devrait bientôt sortir sur beaucoup de véhicules. Bientôt, je dis bientôt, mais ça devrait prendre beaucoup de temps. On appelle ça les moteurs à l'hydrogène. Avec de l'eau, ça veut dire que tu vas prendre ta loutre de champleur, tu vas mettre ça dans ton char, pour ça tu vas partir. Ça va être bien plus efficace de payer 3 piastres le litre char dans 4 ans. C'est ça. Hein? À la place de te coûter 20 piastres le jour, ça va coûter 35 piastres le jour. Ça va te coûter cher par mois, là. Hein? Il faut bien s'admettre que ça commence vraiment à coûter cher les véhicules. Fait que là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui le développement d'un autobus électrique. Une nouvelle marque québécoise d'autobus qui sort. Sur le modèle à l'hydrogène, je change ça dans un usage des fois, là, c'est normal, là, mais nous avons beaucoup d'électrique. Fait que là, je vais vous montrer trois choses. Premièrement, si vous voyez un pare-choc bleu, c'est les autobus électriques. Pare-choc vert, c'est les autobus au propane, puis pare-choc noir, c'est diesel essence. Après ça, sur les pick-up puis toutes les affaires, c'est sur les véhicules, ben, c'est la couleur normale que vous choisissez dans votre option, dans votre Ford, Toyota, Nissan. Hyundai, beaucoup de marques comme ça, puis si vous choisissez la bonne affaire, vous allez avoir un bon véhicule. Vous pouvez choisir dans n'importe quelle marque. Si vous êtes un établissement scolaire et que vous voulez acheter une gang d'autobus ou bien que vous voulez acheter des véhicules électriques, si vous êtes une municipalité, bien des compagnies, acheter des véhicules pour emmener les gens de travail, des genres de navettes. Vous devez acheter un autobus si vous êtes en haut de 50-60 personnes pour des navettes. Parce que d'après moi, maintenant, on va avoir des navettes électriques dans les avions, partout, partout, partout. Et peut-être même qu'à maintenant, on aura des camions électriques, comme Tesla, ils en ont fait, comme l'autre compagnie qui fait des gros VR de mental à 1,5 million de dollars. Qui font 45 mètres de long, sont full luxueux, plus haut que la Maison Blanche, là, tout génial. Là. Fait que là, ça aussi, ça rentre là-dedans. Hein. Puis là, en plus, on va augmenter le prix des véhicules à l'essence. Ça a l'air que ça augmente en ce moment au Québec. Là. Fait qu'à la place d'acheter ton char à 20 000 $, il va te coûter 22-23 000 $. Ça veut dire 3 000 de plus que tu avais ton char avant. En plus, le prix des appartements augmente. Ça commence à coûter cher la vie. Le coût de la vie augmente. Fait que là, ça commence peut-être à durer. Hein? Le coût de la vie augmente. Le coût de l'épicerie, tout. Les véhicules, le moteur, tout, tout, tout. D'ici, d'après moi, 50 ans, nous verrons plus de véhicules à essence sur nos routes. Ça va être juste de l'électrique. Vu qu'en 2035, nous ne pourrons plus acheter de véhicules neufs à l'essence ni au diesel. Je ne sais pas pour le diesel, là, mais c'est vraiment
difficile à savoir parce que ça commence à en faire beaucoup. Là. Les véhicules électriques c'est la nouvelle future. Puis après le véhicule électrique, là, c'est le véhicule à l'hydrogène que nous avons créé. Parce qu'il y a un gars qui avait fait ça, puis ça avait fait menacer par plusieurs autres compagnies. Fait qu'il a dû abandonner le projet de faire le véhicule à l'hydrogène, mais là, il revient en force. Puis ça va bien frapper, là. Je pense même que Hyundai a déjà fait des planifications pour faire les modèles à l'hydrogène. Et d'autres marques, peut-être même, que nous n'allons jamais avoir ici au Québec. On a même des véhicules au Québec électriques, même à l'essence, qu'on ne peut même pas avoir, comme le Mitsubishi Pick-up, là, c'est quoi, le L200, on peut pas avoir ça. Il y a beaucoup de véhicules qu'on peut pas avoir ici en Amérique. Comme on peut avoir en Europe, les véhicules électriques commencent peu à peu en Europe, mais c'est plus ici au Canada, Québec, États-Unis que ça commence, les vrais chars électriques que nous envoyons. On voit plus à cause de la compagnie aussi Tesla qui en font beaucoup de chars électriques. Et les autres, pour moi, ils aiment ça faire des chars électriques. Ça doit être énorme avec Elon Musk là. C'est pas lui le directeur de la compagnie, là. C'est pas lui qui a créé la compagnie, mais il est quand même beaucoup dedans. Fait que là, ça change beaucoup la donne. Fait que là, pour les véhicules électriques, c'est sûr, ça va coûter plus cher, mais aussi ici au Québec, le gouvernement donne à peu près 8 000 $ pour un véhicule normal à l'électrique et 2 000 à 3 000 $ pour un hybride rechargeable. Non, c'est 500 $ l'hybride rechargeable. Alors, le gouvernement te donne de l'argent pour que tu achètes le véhicule électrique parce que les autres, ils ont un objectif en 2035 d'avoir plus de 1,5 million de véhicules sur les routes du Québec qui roulent. En plus, vers la Transcanadienne, on a un bout qu'on peut rouler sur l'autoroute puis avoir l'électrique qui roule en même temps. Fait que là, les camionneurs, vous autres, oui, peut-être bien qu'il y en a qui recotent. C'est que peut-être même dans 30 ans, vous allez avoir un camion électrique là, à conduire avec les vannes qui va tirer de la même manière, peut-être même plus fort que le véhicule à l'essence, qui va peut-être différencier d'un véhicule à un autre, qui va augmenter le prix. Oui, le prix va être plus élevé sur un moteur à l'électrique, même peut-être même qu'après le moteur à l'hydrogène, qui va peut-être être créé un petit peu plus avant. Mais là, il faudrait peut-être avancer dans la technologie, tout ce qui est comme ça. Puis en plus, je viens juste de savoir ça, là. Je dis juste ça entre parenthèses de tout l'électrique. Mais il y a un autobus électrique qui peut arrêter les embouteillages dans notre vie. Puis c'est en Chine que ça a été créé. Mais ça faisait 14 mètres de large. C'est gros, c'est énorme. Fait que là, ça passe comme ça. Puis dans l'autoroute, les 3 voies, mais ils peuvent passer comme ça. Puis ils n'ont pas d'embouteillage. Fait que là, ça, c'était le dernier truc que je devais vous dire. Fait qu'aujourd'hui, c'était la fin de cette petite vidéo de 8 minutes qui va vraiment vous aider à acheter peut-être même un véhicule futur électrique ou bien un véhicule au gaz. Inquiétez-vous pas, il y aura encore le bon vieux son d'un moteur électrique en arrière. Même si on l'entend plus, c'est sûr que là, les compagnies vont mettre de l'argent pour mettre des sons à l'intérieur et même Toyota vont mettre le manuel, la transmission manuelle dans l'électrique. Alors, ciao tout le monde, c'était Chiquan, au revoir!